Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce Lyon-Marseille, quart de finale de Coupe de France. Malheureusement, l'OM s'incline 1-0 sur un but d'Oussem Aouar. Défaite évidemment, vous le savez, synonyme d'élimination. Maintenant, il faut se reconcentrer très vite sur l'objectif de la Ligue 1 où on veut accrocher la Ligue des Champions, on le rappelle. Et oublier cette défaite qu'on va nous analyser dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement aussi si vous aimez la chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops dans l'espace commentaire. On va commencer directement cette vidéo en parlant de la compo. 4-3-3, petite surprise, Pelé titulaire, Mandanda laissé sur le banc, probablement en prévision de Lille. Sakai à gauche pour remplacer Amavi, Sarr à droite, Alvaro Camara en charnière, Strootman en 6, Rongier-Sanson un cran au-dessus, Payet à gauche, Lopez à droite et Germain en 9. Cette compo déjà qui, sur le papier, n'incite pas vraiment à l'optimisme. Lopez à droite, j'en peux plus, Germain c'est pas un 9 qui peut jouer en seul attaquant. Camara il influe plus quand il est en 6, Sakai il est pas bon à gauche. À l'annonce de la compo, j'étais pas vraiment confiant. On sait quand même qu'il y avait Benedetto, Radonjic et du coup Mandanda visiblement blessé. Chaetatsar et Amavi suspendus. Il manquait du monde pour montrer une meilleure prestation que ça, je pense. Pour revenir sur le match, on s'y attendait, c'est un Olympico, il y a pas mal d'engagement. Alors on n'est pas au niveau de l'Olympico quand il y avait Valbuena à Lyon. L'arbitre a distribué les jaunes, a sifflé pas mal de fautes. Sur la prestation de l'OM rentre bien dans le match je trouve. On a quelques petites occasions, une avec Germain sur une passe de Sarr, Rongier qui a encore une occasion et qui cadre pas. Enfin rien de bien dangereux puisque c'est mal fait de notre part je trouve. Un OM qui manque cruellement de finition, je le dis depuis plusieurs matchs, offensivement c'est pas suffisant. L'inefficacité offensive est affligeante je trouve, derrière par contre c'est toujours solide. On n'est pas une équipe qui a vocation à encaisser beaucoup de buts, mais on n'est pas une équipe qui va facilement marquer beaucoup de buts. Il y a une bonne organisation, même si la défense n'est pas celle alignée habituellement, ça a quand même tenu la baraque et ça c'est une source de satisfaction je pense. Le problème principal de ce match là c'est la profondeur de banc qui est vraiment désastreuse, il n'y a pas d'autre mot. Ce soir sur le banc il n'y a que des jeunes, alors c'est une bonne chose, mais en quart de finale de Coupe de France, on devrait pouvoir aligner une équipe un petit peu remaniée avec aussi de très bons joueurs. Donc c'est encore pas suffisant. On peut pas faire sortir un joueur du banc pour faire la diff, avec tous les absents, le 11 de départ perd énormément en qualité, ce qui me fait dire que dans un sens, heureusement qu'il nous reste que la Ligue 1, puisque ce noyau de 14 joueurs va devoir se préserver si on veut pas empiler les absents. Je pense que ça va être long d'attendre jusqu'à la fin de la saison. Pour le jeu, on n'arrive pas à se projeter assez vite, tout est très lent dans les transmissions, on trouve pas les espaces, pas assez de présence dans la surface non plus, ça on le répète constamment. À gauche, on est handicapé par la présence de Sakai qui n'est pas à son bon poste. Et quand t'es pas à ton bon poste, offensivement, tu peux pas aider pareil un mec comme Payet qui est devant toi. Ensuite, pour le résultat, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Même si Pelé va déjà sauver, va donner un sursis à l'OM en stoppant le péno de Dembélé, justement concédé par Sakai sur une main dans la surface. Une prestation inquiétante sur le plan offensif, mais attention quand même à ne pas tout remettre en cause pour une défaite d'un petit but d'écart contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Offensivement, en tout cas, il va falloir trouver des solutions pour être plus tranchant, contre-attaquer plus vite, parce que ce soir, c'est de l'impuissance offensive, c'est pas possible de se dire qu'on se crée quasiment aucune occasion en deuxième mi-temps. Pour les notes, je donne un 7 à Pelé, auteur d'un arrêt très important sur penalty encore, il a failli être le héros ce soir encore une fois. Un 4 pour Sakai, quelques interventions, mais surtout une main qui aurait pu donner l'ouverture du score sur le penalty, c'était pas intelligent du tout. Défensivement, je l'ai trouvé en difficulté aussi, et offensivement, pas moyen d'être tranchant, justement, à un poste qui n'est pas le sien. Un 5,5 pour Sarr qui, lui, sur ce poste-là est intéressant. En première mi-temps, il donne un ou deux centres, bon, c'est loin d'être le top, mais il crée du danger. Il apporte un petit peu de dynamisme dans cette équipe, et je le trouve intéressant en latéral droit. Un 5 pour Alvaro qu'on n'a pas assez vu je trouve, mais heureusement parce qu'il n'a pas été très sollicité non plus. Match sérieux dans l'ensemble, donc c'est tout juste la moyenne. Je ne l'ai pas trouvé défaillant spécialement, tout comme Camara à qui je donne la même note. Match sérieux mais n'a pas été aussi intéressant que quand il joue en 6. Strootman justement qui le remplace en 6, je donne un 4,5, pas forcément sorti du lot non plus ce soir. Assez lent dans les interventions, il prend un jaune qui l'handicape pour ses futures interventions. Rongier un 5, manque d'influence ce soir au milieu de terrain. Quelques bonnes choses mais c'était pas le Rongier de ce début de saison. Attention à bien s'entraîner à la finition aussi pour lui parce que à chaque fois il a des occasions. Et les milieux modernes doivent aussi savoir marquer
Parfois, comme Sanson peut le faire, relativement souvent quand même. Sanson, un 5,5, justement, il a tenté de se projeter, mais sans trop de succès. Payet, un 5 aussi, on l'a trop peu vu, quelques tentatives, des coups de pied arrêtés, pas forcément bien frappés. Sorti sur blessure, on espère que c'est pas trop grave, mais d'après ce que Villas-Boas a dit, ça devrait plutôt bien se passer. Je pense qu'il a pas voulu prendre de risques pour pas se passer justement de Payet contre Lille ce week-end. Lopez, un 4, trop peu d'influence, il a eu du mal à l'image de l'équipe, mais a trop peu influé sur cette aile droite qu'il connaît peu au niveau professionnel. C'était loin du compte clairement. Pour Germain, un 4,5, quelques bons appels, intéressant dans le pressing, mais il a eu une bonne occasion. Il est toujours pas dans ces actions-là, il n'arrive pas à finir sur la moindre occasion qu'il a. Match délicat pour lui, mais on sait que ce n'est pas un joueur qui est fait pour jouer seul attaquant. Pour le banc, un 5 pour Ake, quelques minutes où il a tenté d'apporter des solutions. Il arrive souvent, quand il rentre en jeu, à recevoir le ballon au moins une fois et à se procurer une belle occasion. Il va être important à l'avenir, je pense. Pour Chabrol et Raoui, ils ne seront pas notés, ils ont trop peu joué. Mon top pour ce match sera bien évidemment Yohan Pelé, encore un penalty stoppé avec les bons conseils de Ricardo Carvalho. Mon flop sera Lopez qui a encore une fois été aligné à ce poste d'ailier droit, auquel il n'est pas très bon je trouve. Je le préfère quand il est en 8 comme beaucoup d'entre nous j'imagine, et le fait qu'il soit placé sur un poste offensif et qu'il n'y arrive pas, ça nous prive aussi de nous procurer de très bonnes occasions. Donc très honnêtement, je trouve pas ça fou. J'aurais pu mettre Sakai aussi que j'ai vraiment pas trouvé dans son assiette ce soir. Mais étant donné que c'est l'inefficacité offensive que je pointe du doigt avant le but qu'on a pris justement, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Lopez dans les flops, parce que je pense que une présence sur cette aile droite, ça aurait changé quand même pas mal de choses au résultat final. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté sur la chaîne. Pour OM Toulouse, vous avez élu Payet sans surprise, 73% des voix, Mandanda avec 23%, et enfin Camara avec 2%. C'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve dès samedi soir pour faire l'avant-match de Lille-OM, un match peut-être encore plus important, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.